Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, à la protection de tous les Chayalim, de tout Am Israël là où ils se trouvent. Alors, passons au Refoua Shelema. René Marlouf Ben Marcel, Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, Shalom Ben Rachel, Avraham Ben Rachel, Rachel et Lucia Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona Bat Esther, David Rai Ben Yael, Yosef Yitzhak Ben Esther Sarah, et Sarah Bat Luna Bekol Chole Amo Israël. Alors, les princesses, nous entamons la paracha de Noach. Noach, qui veut dire qu'il était complaisant aussi bien en parole, en pensée et en conduite. Après Adam Arishon, après le premier homme, et pendant 10 générations de fauteurs, Akadosh Baruch Hu a fait preuve de patience envers l'humanité. L'humanité ne vivait plus au Gan Eden, mais avant le Maboul, leur vie, le Maboul c'est le déluge, avant leur vie ressemblait encore à une vie paradisiaque. Nous devons comprendre que le bien-être matériel peut ne pas toujours peut des fois générer la corruption s'il n'est pas maîtrisé par l'homme pour un but spirituel. En vérité, la vie était trop agréable. La sérénité, le plaisir ininterrompu. Et on voit que Noach Tzadik, dans un dor de Rechaïm, où il vivait 400, 500, 900 ans, les montagnes, ils étaient aussi grands qu'une montagne. Le plus petit des hommes faisait 7,5 mètres, comme 3 étages d'un immeuble. Et ils étaient très forts. Et plus ils vieillissaient, plus leur force grandissait. À la place de dire Toda, puisque les enfants naissaient le jour de leur conception et marchaient aussitôt, eh bien, ils s'éloignaient d'Hachem. Et par exemple, au chouk, chacun volait un petit peu, ce qui était après énorme. 2 grandes sadikim, Noar et Metouchelach, des Gdolim. Metouchelach, c'est Mathusalem. Mathusalem qui viva 900 ans. Évidemment, le manque de sniout, le manque de Havat Israël. Hachem dit 120 ans, dans 120 ans, j'enverrai le Maboul, le déluge. Et pourquoi 120 ans? Parce que Mathusalem devait vivre encore 120 ans et comme il était un tzaddik, Hachem ne voulait pas qu'il vive la période du Maboul. Et Hachem a fait que à 500 ans, Noach eut 3 fils, Yafet, Ram et Shem. Le Hamas pervers, c'est-à-dire les vols et les accouplements anormaux, donnèrent des dinosaures, des mammouths, des fossiles, toutes sortes de bêtes bizarres. Et donc Hachem décida de détruire le monde, sauf Israël. De sauver Noach et les siens, et un couple de chaque bête qui existait, en les installant dans une teva, une arche.
où Noir souffra terriblement, au point de cracher du sang. Un jour, alors qu'il avait tardé à donner de sa nourriture au lion, celui-ci lui donna un coup de patte tel qu'il le blessa. Noir est rentré sur l'ordre divin et savait qu'il devait en sortir sur l'ordre divin. Cela ne l'a pas empêché d'envoyer et le corbeau et les colombes de sa propre initiative afin d'être prêt à la délivrance en surveillant si le monde s'était asséché pour qu'il puisse sortir. Hachem a vu son empressement et son désir de la délivrance et Dieu se souvint de Noir. Nous de même, les princesses, montrons notre empressement pour la délivrance, même si l'on pense que l'obscurité s'est encore renforcée. Il faut s'obstiner. Noir a été têtu, il ne s'est pas découragé. De même, nous ne devons pas nous décourager et nous devons continuer à attendre le Mashiach, à le réclamer, sans l'ombre du doute. Nous sommes la dernière génération de la galoute, de l'exil, et la première du Mashiach Bezrat Hashem. Alors, regardez, l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui est celle du Rav Mordechai Sharabi, l'un des plus grands kabbalistes de la génération précédente. Né en 1908 au Yémen, il fut mondialement reconnu et accepté par les plus grands kabbalistes de son temps. Il étudia la Torah dès son plus jeune âge, avec assiduité. À sa bar mitzvah, il était déjà considéré comme un érudit par ses pairs. Le Rav Ovadia Yosef, Zachor Tzadik Livracha, avait dit de lui qu'il détenait une maîtrise parfaite du Shulchan Aruch, du Tour, du Bet Yosef et du Rambam. Tout au long de sa vie, il éveilla à s'immerger dans un mikvé chaque jour et multiplia les jeûnes et privations. Il fonda la yeshiva de Mekoubalim, Nahar Shalom, dans la ville sainte de Yerushalayim. Au mois de Rejvan, en 1984, en 5744, son état de santé se dégrada et après avoir été hospitalisé à Shaare Tzedek, il eut une attaque cardiaque et rendit son âme au Créateur à l'âge de 76 ans. Un vendredi soir, le Rav Mordechai Sharabi rentrait du Beth Knesset après la tfila avec ses élèves, ses talmidim. Un jeune homme, pas religieux, pas encore religieux, sur sa moto aperçut le groupe et commença à klaxonner et rouler dangereusement pour effrayer le Rav et son groupe. Les Bachurim lui demandèrent d'arrêter ces provocations, mais leur Rav leur dit que c'était sa moto qui était coupable de Chilul Shabbat et non pas lui. Plus tard, dans la soirée, les élèves du Rav, les Chachamim, les Talmidei Chachamim, le croisèrent à nouveau et virent qu'il essayait de démarrer sa moto, mais qu'il n'y arrivait pas. Alors, ils s'approchèrent de lui et lui dirent que sa moto ne démarrerait pas puisque le grand Mekoubal avait dit qu'elle était responsable de Chilul Shabbat, de profanation de Shabbat.
et qu'il ferait mieux d'aller s'excuser pour son comportement. Le lendemain matin, voyant qu'il ne pouvait pas utiliser sa moto, il décida d'aller demander pardon à Rav Mordechai Sharabi. En arrivant, le Rav l'invita à partager son repas, ce qui déconcerta notre jeune homme, qui pensait se faire disputer ou taper sur la tête pour son comportement. Acceptant l'invitation, après le repas terminé, il voulut rentrer chez lui. Le Rav lui demanda pourquoi il était si pressé et arriva à le persuader de rester jusqu'à la fin de Shabbat, en lui assurant que sa moto fonctionnerait ensuite. Après avoir fait la Havdalah, Rav Mordechai lui dit avec douceur que sa moto marcherait maintenant, mais qu'il devait savoir qu'à partir d'aujourd'hui, elle respecterait le Shabbat et ne fonctionnerait plus dès l'entrée du Shabbat à la sortie du Shabbat. Bien sûr, le jeune homme se précipita vers son engin qui démarra aussitôt. Toute la semaine, il roula sans le moindre problème de démarrage. Soudain, vendredi après-midi, juste à l'heure de l'entrée de Shabbat, la moto refusa de démarrer, comme la semaine précédente. Après plusieurs essais infructueux, il alla voir le Rav pour lui raconter sa mésaventure. Le Rav lui sourit en le voyant et bien sûr, il ne fut pas surpris d'entendre son récit. Le Rav lui répéta que son deux roues respectait le Shabbat, comme il avait expliqué après l'Havdalah. Plusieurs semaines passèrent et le même scénario se répétait inlassablement le vendredi seulement. Le jeune homme essaya tant bien que mal de la mettre en route, mais sans le moindre succès. Il commença à croire les paroles du grand Mekoubal et décida de lui demander conseil pour que sa moto continue à fonctionner normalement le samedi. Le Rav lui répondit « Je t'ai dit que ta moto observe le Shabbat et qu'elle se repose en ce jour comme le reste de la création. Ne t'entête pas, elle ne circulera jamais plus le Shabbat. » En entendant cette affirmation, le jeune homme resta sans voix, car il avait fait les frais des paroles du Rav pendant plusieurs semaines. Le Rav poursuivit en lui disant affectueusement « Mon fils, tu dois savoir qu'Hachem t'a donné une grande âme. Abandonne ton mauvais penchant, reviens vers ton Créateur, fais tes chouvas. » Le Rav commença alors à enseigner au jeune homme les paroles de Moussar, des préceptes de la Torah, etc. Chaque semaine, il venait écouter les recommandations et shiurim du Rav. Avec amour, bienveillance et investissement, Rav Mordechai Sharabi réussit à faire de cet adolescent rebelle un vrai Roser Bitchouva, abandonnant totalement son mode de vie laïque et anti-Torah pour revenir dans les voies
de notre Torah Kedusha. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov.